En l'an 2000, pour leur fin d'études à l'école des Gobelins, Thomas Romain et Tania Palumbo réalisent le court-métrage Les enfants font leur cinéma, un court-métrage dans lequel on pourra déjà apercevoir les personnages de Jérémy, Ulrich et plein d'autres. À sa diffusion au festival d'Annecy, la société Antefilm approche les deux créateurs et lance le projet Garage Kids. Nice. Un épisode pilote sorti alors en 2001. Ce qu'on peut retenir de ce court-métrage, c'est qu'à la base, le groupe d'amis était déjà formé alors que Odd débarquait au collège, et d'ailleurs devait être le personnage principal, que Xana ressemblait à ça, que l'usine va conserver son design mais pas le collège, qu'Aelita n'existait pas, que ce plan est plutôt classe, que les personnages avaient des pouvoirs dans le monde réel, que le design d'Ulrich en 3D est absolument dégueulasse, et surtout que les plans de la virtualisation ainsi que les petites images au générique de fin ont été conservés dans la version définitive. Ça c'est intéressant. En 2003, quand les premiers scénarios émergent, Thomas Romain, à l'origine de Garage Kids, décide de se retirer du projet, Nique ta mère. ce qui va laisser plus de liberté aux producteurs pour imposer leur choix. C'est ainsi que les producteurs, désormais libres, s'accordent tous sur l'idée du projet Code Lyoko, avec pour principe moteur un dessin animé mélangeant 2D et 3D. C'est une bonne idée. Pour la petite histoire, l'usine de la série est inspirée par l'usine Renault à Boulogne-Billancourt, et le collège est inspiré du lycée La Canale à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air de famille. Ça c'est intéressant. La première saison parut en France le 3 septembre 2003, et la quatrième et dernière saison cessa sa diffusion le 10 novembre 2007. Autrement dit 4 ans pour 4 saisons, ce qui n'est pas énorme. Pour comparer, Dexter est resté 7 ans aux États-Unis pour le même nombre de saisons, et Yu-Gi-Oh! C'est 4 ans en France rien que pour la première saison. Bref, la série Code Lyoko n'a absolument pas vieilli. Elle est toujours assez agréable à voir et je trouve personnellement que les dessins et la 3D n'ont pas si mal vieilli que ça. Enfin voilà, ça aurait pu se finir ainsi. Une série qui a été très à l'écoute des critiques et qui dans l'ensemble nous aura fourni un scénario très intéressant et un univers magnifique et passionnant. Cependant, si comme moi vous êtes un grand fan de la série, vous devez savoir qu'il existe une suite aux 4 saisons. Et ça s'appelle Code Lyoko Evolution. Et oui, c'est exactement ce que vous pensez. Une série live de Code Lyoko. Et là, ce que vous vous dites, c'est « Oh, Evolution, comme Dragon Ball Evolution ?» Eh bien oui. Oh malheureux! Mais là, ce qui est surprenant, c'est qu'à l'annonce du projet, Dragon Ball Evolution était sorti depuis 2 ans. Autrement dit, ils ont volontairement donné le même nom qu'une adaptation live complètement ratée pour leur adaptation. Bref, je n'ai aucune envie de m'attarder sur cette série, sachant qu'elle a été un bide total. Après une saison et un an de diffusion, la production s'arrête et cela signe la fin totale de Code Lyoko. En 12 ans d'existence, Code Lyoko est une série qui a marqué ma génération. Elle a fourni bien évidemment une excellente série, mais aussi des jeux vidéo moyens, des romans, plein de produits dérivés, mais surtout une fanbase qui n'oubliera jamais cette série qui aura marqué notre enfance.